Livre audio Un genre, Catherine Stefanini. Chapitre 1er, L'Ancien Monde. Strate générationnelle. Le 13 novembre 2164, je peaufine mon plan. Tuer une grande partie de mon peuple. 997 de mes clones. Le génocide sera un jeu d'enfant, soigneusement élaboré lors de ces dernières années passées à contempler ce que j'ai baptisé hémigenre, dont j'étais l'unique génitrice. J'ai mis 62 ans, mais je suis parvenue, créer un garçon à partir de l'ADN d'une femme. Je ne pouvais pas laisser l'humanité dans cet état-là. Impossible de me résoudre à laisser perdurer mon espèce sous cette forme, à savoir privée du genre masculin. La plupart de mes filles étaient heureuses, épanouies, brillantes, amoureuses. Au début. Leur réalité me dégoûtait. L'absence d'un deuxième sexe créait quelques complications. Je vais vous raconter leur histoire qui commence par la mienne. À la sortie de mon doctorat, j'aspirais à tout sauf à ça. C'était en juin 2098, j'avais juste 26 ans. Enfant de la crise post-2050, j'avais à cœur d'apporter ma contribution au monde. Les Européens à cette époque ont connu de grands bouleversements idéologiques pour faire face à la chute brutale démographique après le paléovirus. Nous étions, ma grand-mère et moi, attablés à un café. Nous venions de manifester pour une loi permettant l'adoption automatique des enfants placés depuis plus de 2 ans. À la fin du XXIe siècle, le nombre d'enfants placés avait explosé. Les différentes politiques antinatalistes puis natalistes avaient fini par tuer l'idée même de famille. Et les enfants étaient nombreux à vivre plusieurs traumatismes d'abandon au cours de leur vie. Nous et nos collègues de lutte pensions que l'adoption était une solution plus viable que ces enfants mal aimés. Nous étions grisés par la sensation de communion que procure une manifestation. Pleine d'adrénaline, nous voilà prolongeant notre émoi avec un café. Ce fut l'occasion pour ma mère et ma grand-mère de me faire un cours d'histoire. Ma grand-mère Claire, grisée par la situation, à peine assise, prit la parole. Aux alentours de 2025, j'avais 20 ans. Il y avait près de 8 milliards d'hommes sur Terre. Leurs dirigeants fantoches s'accrochaient à un système social ayant plus qu'éprouvé ses limites. Et pourtant, nombre d'entre eux vivaient sans trop se soucier du lendemain.